Un peu comme le chasseur, en matière de marketing, il y a le bon et le mauvais. Le mauvais, c'est celui qui tente de nous vendre tout et n'importe quoi, comme si c'était la dernière trouvaille, la solution ultime, bref, le truc dont on ne peut pas se passer. Et le bon marketing, c'est celui qui s'intéresse aux habitudes et besoins de chacun et tente d'y apporter des réponses intéressantes sans trop en faire. Parfois, la frontière est mince entre les deux et c'est justement sur cette limite que le race des bagues commensal se situe, à mon sens, en parvenant à rester du bon côté des choses. C'est la raison pour laquelle je prends la peine de vous en parler. Premier essai du race des bagues commensal sur Full Attack, c'est parti. Le constat de base, c'est quoi? Eh bien, c'est assez simple. Admettons que ça y est, vous avez décidé d'aller rouler, que ce soit pour votre simple sortie de la semaine ou bien pour votre fameux race day, ce jour de course si important que vous préparez depuis un bon moment maintenant. Eh bien, vous faites quoi pour préparer vos affaires? Si vous avez de la chance, vous pouvez partir rouler de chez vous ou bien du logement que vous occupez. Ou alors, il faut prendre la voiture pour vous rendre sur place. Dans les deux cas, vous allez devoir passer par l'étape incontournable de la préparation de votre tenue, que ce soit la veille, pour vous assurer de tout avoir sous la main à l'instant T, ou au moment de vous saper. Mais vous faites quoi pour ne rien oublier? J'ai une petite habitude, une checklist. Je passe en revue, de la tête aux pieds, ce que j'ai prévu de porter et ce dont j'ai besoin. Casque, lunettes, masque, tour de cou, ceinture cardio, GPS, montre, dorsale, maillot, sac, ceinture, gants, cuissards, genouillères, pantalons, shorts, chaussettes, chaussures. Ok, mais vous faites quoi de tout ça? Perso, jusqu'ici, j'avais pris pour l'habitude de mettre tout ça dans un sac en toile, comme celui-là. Si jamais il y a plein de choses, eh ben, je me sers de la housse de casque, hein, pour compléter. L'intérêt, c'est qu'au moment de partir rouler, si les sacs sont vides, c'est que j'ai rien oublié. Bien, bien, bien. Eh ben, c'est là que le race des bags commensal entre en jeu. Le race des bags, c'est ce gros sac de 60 litres qui fait partie de la gamme commensal. Sa particularité, c'est d'être spécifiquement pensé pour contenir la fameuse tenue complète du rider. Si on reprend la checklist que j'ai dressée, il y a dedans un espace pour chaque chose. Et c'est bien marqué dessus. Difficile de se tromper. Le casque peut prendre place dans le compartiment principal, le masque et les lunettes ont une poche molletonnée dédiée à ça, le tour de cou, les gants et les chaussettes peuvent aller dans les filets du rabat de la poche principale, la dorsale ou le plastron prennent place dans la grande poche au dos du sac, les maillots, genouillères, cuissards et pantalons ou shorts ont un étage dédié à l'intérieur de la grande poche tandis qu'une poche dédiée étanche est présente pour accueillir les chaussures. Si on pousse un peu le bouchon, on peut profiter des compartiments de la poche dorsale pour y glisser ses papiers, son téléphone, son iPad, son ordinateur pour checker les GoPro, etc., etc. Et les deux filets latéraux peuvent recevoir du ravito et la gourde pour se ravitailler. Bref, l'idée, c'est d'avoir un sac dans lequel absolument tout le nécessaire pour partir rouler puisse trouver place. Typiquement, si vous devez prendre la voiture pour aller rouler, ou si vous avez un lunch ride ou un after work de prévu, ou encore si vous devez aller de votre appart, gîte ou hôtel au paddock le jour J, le race des bags est là pour que vous puissiez tout y mettre de A à Z. Il vient un peu remplacer mon mauvais sac en tissu qui est souvent complété par la housse de casque dans laquelle finalement le masque, les gants et tout un tas de trucs finissent toujours par tenir compagnie au casque intégral. Là, tout rentre dans le race des bags. Même un intégral justement. La poche principale a la profondeur nécessaire à ce que les plus gros casques y prennent place. J'ai simplement pris l'habitude d'utiliser un des séparateurs pour éviter que le casque ne vienne écraser le compartiment à chaussures qui est au fond du sac. Et il faut placer l'autre aussi au-dessus du casque pour garantir assez de place au reste de la tenue au-dessus, les genouillères, le short, etc., etc. L'air de rien dans un paddock, ça peut faire une étagère plutôt pratique si vous trouvez un crochet auquel pendre le race des bags. Sans quoi, il a quand même tendance à s'avachir quand le casque n'est plus là-dedans pour tout tenir. Voilà, dans ce cas-là, vaut mieux s'en servir à plat comme un sac de sport posé sur une table, quoi. Dans tous les cas, l'intérêt, c'est qu'on y met tout
et que ça fait un seul sac à transporter. C'est toujours mieux que d'avoir la paire de chaussures dans une main, la housse de casque dans l'autre et le reste de la tenue dans un mauvais sac en toile qui se balade et dont des choses peuvent tomber, quoi. L'inconvénient qui va avec ce concept du sac unique Race des bags, c'est que ça peut finir par peser lourd. Très lourd. Dans 60 litres de sac, on en met des choses. Il en va même tellement que ça peut finir par peser un âne mort. À vide, je l'ai pesé à 2,80 kg. Vous voyez, il se lève au bout du bras. Bon, ça va quoi. Mais dans l'esprit, on est un peu comme les duffel bags. Vous savez, ces gros sacs de sport et de voyage à bretelles dans lesquels on peut mettre tout pour partir en mode baroudeur. On bourre les affaires, on ferme le zip, hop, on le met sur le dos et puis c'est parti. Le routard quoi. Bah, d'ailleurs, le race des bags est fait de cette même matière épaisse et renforcée là, qui est étanche et puis qui peut sincèrement faire face à pas mal d'épreuves quoi. Mais la différence avec un duffel bag, c'est que le race day bag, lui, il est un peu plus ordonné, un petit peu plus compartimenté. On est plutôt en mode gros sac à dos que gros baluchon de baroudeur avec ce sac-là. D'ailleurs, ça se retrouve sur la manière de le porter avec le race day bag. Il y a deux manières de faire. Sac à dos avec les bretelles, ou bien on rétracte les bretelles, et dans ce cas, bah, on le porte avec une des poignées latérales. Pour moi, il me semble quand même qu'au final, ce soit le mode sac à dos qui soit le plus à propos, parce que les poignets, c'est plutôt pour le manœuvrer, le retourner, le mettre d'une position à l'autre, le redresser, tout ça, mais pour faire quelques centaines de mètres à pied ou barouder un petit peu, bah, les deux bretelles et les deux mains libres, le poids sur le dos et sur le buste du corps, c'est quand même bien plus pratique que le poids au bout d'un bras, et surtout qu'on n'en a pas un deuxième pour équilibrer, heureusement. Bon. Quoi qu'il en soit, ça fait maintenant quelques mois que je fais usage du Race des bags. J'ai donc testé un peu toutes les configurations. Pour une simple sortie, pour une journée de bike park, pour une course d'un jour comme l'Epic Enduro, enfin d'un jour, d'un gros jour quoi, pour le Grand Rallye, donc une course sur 5 jours itinérante, et j'ai même tenté de voyager avec le Race des bags. Et globalement, j'en arrive à la conclusion qu'il se prête idéalement pour ce à quoi il est prévu à l'origine, quand on part à la journée, pour une course ou pour une session bike park. Sur une simple sortie, c'est toujours un peu plus pratique que d'avoir ses affaires dans un simple sac en toile où tout se mélange, ou bien d'essayer de les glisser dans la housse avec le casque. Mais bon, c'est quand même pas parfait. Notamment parce que le sac en toile que j'utilisais maintenant, bah, je l'utilise toujours. Mais pour y mettre la tenue en civil que je quitte au moment d'aller rouler quand je mets ma tenue de vélo. Et pour une simple sortie comme ça, bah, le race des bags, il est presque un peu trop grand. On a tendance à y perdre un petit peu des choses. Enfin, si on pense pas bien à faire un petit peu toutes les poches alors que le sac paraît un peu vide, bah, on a vite fait d'oublier quelque chose. Son GPS, la ceinture cardio, la paire de gants, enfin ces petits trucs-là qui sont pas forcément tous au même endroit dans la poche principale avec le casque et la tenue et les chaussures, quoi. Donc, faut bien prendre l'habitude de faire le tour de toutes les poches, même les petites un peu planquées dans les recoins. Et bon, franchement, pour se préparer pour une sortie, quand on part de chez soi, par rapport au sac en toile qu'on nous file, parce que c'est toujours un outil marketing pour faire de la pub dessus, franchement, bon, dépenser 200 balles pour le race des bags. Par contre, ça devient super intéressant quand on part à la journée. D'autant qu'il y a aussi un petit détail qui renforce l'idée qu'ils doivent être un peu remplis pour avoir son réel intérêt. Bah, les deux étagères à l'intérieur qui servent à compartimenter la poche principale, bah, elles disposent de crochets pour ajuster leur positionnement en fonction du contenu, en fonction de la taille du casque, etc. C'est pratique, mais si le sac est pas assez rempli et que on l'utilise un petit peu posé à plat comme un sac de sport, bah, ces deux compartiments, ils ont tendance à bouger et les crochets, ils ont vite fait de se défaire et finalement ça met un peu le bazar. Enfin, ça tient pas super bien en place quoi. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de contenu pour que les crochets soient un petit peu plaqués dans leur position, dans les logements, là où ils sont prévus d'être accrochés pour que ça tienne bien en place. Par contre, si on doit s'organiser sur sa journée de boulot pour aller rouler après, ou sur une journée de course, ou encore pour aller sur une journée et passer la journée sur un bike park avec possiblement la possibilité de revenir à la voiture et prendre des affaires dedans, là ça devient super intéressant. En fait, à partir du moment où il y a un délai entre le moment où on se prépare et le moment où on roule, bah, le race des bags a son intérêt. On prend une veste, une tenue de rechange, on emmène la GoPro dans sa boîte, la dorsale, quelques outils, ses papiers, de l'eau, une serviette, un déo, du ravito, de quoi se soigner. Bref, là, le race des bags est exploité à sa pleine capacité. Sur l'Epic Enduro, par exemple, je l'avais posté sur l'Instagram Full Attack, et ben, j'ai réussi à mettre dans le race des bags tout ce dont j'avais besoin pour le jour J. Et j'étais bien content de tout trouver à sa place, comme prévu, bien rangé, à dispo, quand j'avais 10 minutes, un petit quart d'heure en revenant à la voiture entre deux boucles pour me préparer pour la suivante.
Franchement, à force, on a son petit espace, ses petits repères, ses petites habitudes, son petit monde à portée de main. Franchement, sur une journée de course, c'est super agréable. Bon, mais c'est pas parfait pour autant. Sur une journée de course, justement, parfois, on se retrouve avec pas mal de choses. Je pense à 2 aspects, notamment. Alors, les accessoires qui ont une boîte de rangement comme, la GoPro, les masques avec les écrans de rechange, les drones, et cetera, et cetera. Bah, mine de rien, ces boîtes-là, à force, bah, ça prend de la place et le race des bags a beau être grand, bah, passer une ou 2 boîtes, bah, va falloir faire un choix quand même, hein. On peut pas en mettre 5 ou 6 dedans, sinon, bah, il y a une partie de la tenue qu'on met pas, quoi. On peut pas embarquer toute sa maison non plus, quoi. Et l'autre détail, c'est le sac à dos, le camelback à proprement parler. L'enduriste au long cours, sur un épique ou sur une grosse journée de sel par exemple, bah il peut en venir à utiliser un sac comme celui-là par exemple. Et dans ce cas, bah faut lui trouver une place dans le race des bags pour éviter de se le traîner à côté, alors que c'est pas toujours évident quoi. Bon après quand même, comme il fait 60 litres, le race des bags, on peut en mettre des choses dedans. C'est juste que c'est pas le sac de Mary Poppins non plus, faut faire des choix. Mais puisqu'il y a de la place, bah, j'ai tenté de voyager aussi avec le race des bags. Comme avec les duffel bags dont on parlait justement. Alors déjà, le truc, c'est que le race des bags est trop gros pour passer en bagage cabine dans les avions. Perso, j'ai d'autres sacs qui lui ressemblent, mais qui sont un petit peu plus petits. Et pour voyager en train ou en avion, pour rentrer dans les compartiments à bagages, bah, c'est quand même bien plus pratique. Et pour le coup, avec ces plus petits sacs, eh ben, je mets le casque dans sa housse et ça, je m'en sers d'accessoire à main. Dans ces cas-là, franchement, on est plus agile et c'est là qu'on voit que des fois, avoir un gros sac dans lequel on peut rentrer un casque intégral, bah, c'est pas si intéressant que ça. Et puis, l'air de rien, les 60 litres de ce race des bags, ils sont très compartimentés. C'est bien pour embarquer une grosse tenue avec ses compléments, des vestes, tout ça, mais pas forcément plus. Du coup, bah, par exemple, le compartiment à chaussures, on y met une paire de chaussures, on peut peut-être y glisser une paire de tongs, mais si on voyage un petit peu longtemps et qu'on veut une deuxième paire de chaussures, bah, il n'y a pas vraiment la place de la mettre. Alors que dans d'autres sacs, ça se fait en tassant un petit peu. Donc c'est juste que le race des bags, il est un poil trop compartimenté peut-être pour être un vrai sac de voyage. Mais bon, il n'est pas fait pour ça, donc on lui en veut pas. Par contre, il y a un petit détail qui mériterait d'être travaillé. Ok, le race des bags est prêt à embarquer toute la tenue du pilote, mais on en fait quoi une fois qu'on a roulé de cette tenue? Ok, le compartiment pour les chaussures est étanche, mais la veste de pluie, le pantalon terreux et tout le reste bien trempé, on le met où? C'est un peu dommage de les remettre dans le race des bags, qui lui est tout propre, d'autant que l'intérieur est pas particulièrement fait pour être lavé régulièrement, quoi. Dans cette situation, Commensal y a déjà pensé. Avant le race des bags, Commensal avait sorti un autre sac bien pratique, un sac de change, un tapis rond de 85 cm de diamètre, qu'on pose au sol et dans lequel on fait tomber toute la tenue une fois qu'on a roulé. Et après, bah, on referme tout, on resserre le cordon et ça y est, tout est dedans, prêt à aller à la machine. Et il me semble bien qu'il y a l'équivalent chez Fox, par exemple. Eh ben, vous savez quoi? Ce sac de change, eh ben, j'aimerais bien qu'il soit compatible avec le race des bags, qu'on lui trouve une place dedans, un compartiment spécifique, ou 2 sangles à l'extérieur pour l'accrocher, ou un mousqueton pour le raccrocher quelque part, bref. Le race des bags est vendu 170 euros, et le sac de change est vendu 35 euros. Mais à quand le pack des deux à 190 euros et des broutilles, le pack ultime quoi, qui fait économiser quelques euros et offre une solution vraiment complète. Ouais, peut-être que là je commence à faire du marketing du mauvais côté, je sais pas. Bon, en tout cas, sur le papier, il y a presque tout pour faire. Et il me semble que ça serait une belle solution. Ça fait une somme, certes, mais pour le coup, on est sur du pratique et sur des éléments pas hyper sollicités, donc qu'on doit pouvoir faire durer un petit peu dans le temps avec du soin, quoi. En tout cas, jusqu'ici, le reste des bagues a bien vieilli. Pas de traces d'usure particulière. Les fermetures éclairs sont intactes et elles n'ont pas déraillé une seule fois. Et certaines sont très très robustes. Et celle de la poche principale, elle est énorme. Alors, j'ai juste envie de mettre en garde sur 2 petits points. Les clips métalliques peints qui risquent de perdre un petit peu de leur superbe avec le temps, les frottements, tout ça. Et les filets sur les poches latérales qui sont dans un tissu très fin et qui aiment pas du tout les contenants un peu saillants, les boîtes un petit peu carrées ou ces choses-là. Ou alors de passer dans des broussailles ou quoi, là, on a vite fait d'arracher un petit peu le filet, quoi. Ça, faut faire attention, quoi. Surtout qu'ils sont extensibles, donc on a tendance à les bourrer, à mettre plein de choses dedans, mais ça tire, ça tire, ça tire, et puis après, le moindre accro, pac. Pour le reste, les tissus sont hyper épais, et au niveau des coutures, franchement, bah, c'est généreux sur le fil, quoi. Il y a des tours et des tours, ça devrait aller, quoi.
À mon sens, il y a de quoi bien traverser le temps et prendre place dans nos petites habitudes. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet-là, vous faites comment vous? C'est quoi vos petites habitudes? Est-ce que vous avez d'autres astuces ou d'autres manières de faire que ce que je vous ai présenté là? Comme d'hab, on n'hésite pas, on en parle volontiers en commentaire de cette vidéo sur YouTube et sur Full Attack. Merci de votre attention, à très vite, ciao ciao.